Salut les gars, ici Melky, j'espère que vous allez bien. De retour pour une nouvelle vidéo sur la génération miracle. Celle-ci s'adresse à Akashi Seijuro. J'espère que vous êtes prêts. J'espère que je vais pas trop choquer de personnes. Vous êtes prêts, vous êtes prêts, vous êtes prêts. C'est parti. Donc, on va parler, moi personnellement, avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à vous dire que Akashi Seijuro, c'est mon personnage préféré de la génération miracle. Est-ce que je serais plus dur, plus objectif, plus subjectif dans la vidéo? Si je pars trop dans l'émotion, faites-le moi savoir dans les commentaires les gars, pour ne pas que je dise trop de la merde. Donc, avant de rentrer dans les capacités, dans les pouvoirs d'Akashi Seijuro, nous allons parler de qui est-il. Akashi Seijuro fait 1m74, 5 pieds 9. Il joue aux positions de meneur, point guard, et c'est le capitaine de la génération miracle et de l'équipe de basket Rakuzan. Donc, faire un parallèle avec 5 pieds 9 pour un meneur, c'est très petit en fait. Akashi est très petit pour un meneur, et comme vous pouvez le voir, c'est le membre le plus petit de la génération miracle, excluant Kuroko. Lui, c'est le six man, c'est le plus petit, mais je le compare aux 5 autres, parce que Kuroko, c'est pas vraiment, il n'est pas vraiment fort individuellement comme eux, comme les autres membres le sont. Donc, ça, c'est un parallèle à faire. C'est quand même un avantage pour les autres là et un gros désavantage pour lui. Mais Akashi comble son manque de taille avec beaucoup de technique et de pouvoir sur-cheater. C'est pas cheater, sur-cheater. Ne l'oublions pas. Avant de rentrer dans les forces du personnage, vous me connaissez, j'aime bien parler des faiblesses et après on termine avec les forces. Akashi, c'est quand même, malgré le fait qu'il est fort, il a quand même beaucoup de faiblesses. Moi, je trouve que c'est un des membres. Déjà là, de base, il a une personnalité instable. Le gars a deux personnalités dans un corps. C'est chelou ça. Sa personnalité normale, gentille, qui est bien, qui veut le bien de son équipe, le bien de ses coéquipiers. Et l'autre personnalité qui est gagnant, qui est prêt à tout pour gagner, qui est prêt à vraiment défoncer tout le monde, qui est vraiment que la victoire est une obsession pour cette personnalité-là. Cette partie d'Akashi, elle a peur de la défaite. Vraiment. Parce que Akashi ne veut pas perdre parce qu'il veut gagner. Akashi a juste peur de perdre. Il aime gagner, c'est sûr, mais ce qui le répugne le plus, c'est le fait de perdre. C'est en fait le sentiment de défaite qui l'a poussé à développer cette obsession pour la victoire. Parce qu'il a refusé de perdre, parce qu'il était élevé dans une famille qui était très stricte et que son père lui disait que la force est le meilleur moyen de gagner. Donc, la mentalité d'Akashi est prêt à tout pour pouvoir gagner. Et pour moi, personnellement, je trouve que c'est un défaut. Ça peut être une force, c'est sûr, hein. Ça peut être une force parce qu'être obsédé par la victoire te permet de dépasser et tout. Et comme on l'a vu quand dans le match qu'il perdait contre Murasaki Bara, il a éveillé cette deuxième personnalité-là qui l'a permis de gagner le match. Mais sur le long terme, perdre de temps en temps, ça peut faire du bien pour pouvoir t'aérer les idées. C'est à peu près tout pour ses faiblesses. Malgré la force qu'il a, on peut remarquer quand même que M. Akashi a des faiblesses. Donc, nous allons parler de ses forces et pour parler de ses forces, on va d'abord sortir le tableau, notre tableau spécial qui dit que habilité spéciale 9 sur 10, la technique 10 sur 10, l'endurance 9 sur 10, la force mentale 10 sur 10 et l'habilité spéciale 10 sur 10. Nous allons commencer par énumérer sa force et sa force se trouve dans son pouvoir. Déjà le gars, on va commencer par le commencement, ses empereurs Ice. Les empereurs Ice, ces yeux-là lui permettent de faire beaucoup de choses sur un terrain. Il lit en fait le mouvement que le corps va faire. Avec la lecture qu'il fait de ton mouvement, il peut prédire quel mouvement tu vas faire avant que tu le fasses, ce qui permet de mettre un plan pour anticiper ce que tu vas faire. Une passe, l'intercepter, les fakes, tout ça, tu vois, tous les gestes techniques, ça ne marche pas sur lui. Parce que les empereurs Ice, ça lui permet de tout anticiper, de voir le futur. Et ça, c'est vraiment cheaté. Aussi, le Anko Break, le gars, vu qu'il peut voir les mouvements, il voit à peu près, s'il fait ce mouvement-là, ta jambe est partie là, s'il fait l'autre, et par là, il fait tac, tac, fini, tu tombes. Donc, personnellement, je pense que c'est des pouvoirs. C'est plus du basket, ça. On est rendu à des pouvoirs, là. Parce que dans n'importe quel animé, tu donnes les empereurs Ice à des gens, ils sont forts. Hein, les Uchiwa. Akashi aussi, une de ses forces qui est sous-cotée, c'est que c'est un leader qui est inspirant. J'ai dit qu'il était arrogant, mais il a une autre personnalité qui est rassembleur. Akashi respecte les gens. Akashi se fait respecter. Akashi, quand il parle, tu te tais. Akashi est un personnage qui inspire la crainte, la peur et l'intimidation. Et ça lui permet de régner en maître alors que le gars est en première année. Ne l'oublions pas, hein, parce qu'au Japon,
c'est très important les années. Et par exemple, en première année, tu es un rookie, tu ne peux pas parler au troisième année, mais Akashi a fait l'exploit, ce qui est très rare, d'être capitaine à la première année. C'est-à-dire qu'il a un leadership qui est exceptionnel, afin que le gars ait tellement un bon leadership qu'on lui confie les rênes de l'équipe de manière naturelle. Et il n'y a que Akashi pour faire ça. Donc Akashi est un leader naturel exceptionnel. Aussi, n'oublions pas que Akashi est un fin stratège. Le gars, il est capable de, pendant un match, d'analyser et d'arriver à des solutions optimales pour déjouer le collectif de l'autre. Et avec sa deuxième personnalité, quand il rentre dans la zone, il fait rentrer tous ses membres dans la zone. Il met le rythme, on appelle ça le perfect rhythm, le rythme parfait. Donc, il donne des passes tellement bonnes à ses coéquipiers. Le fait de recevoir ces bonnes passes-là, ça active en eux le inner desire. Le monstre en eux commence à un peu se manifester. Et Akashi est capable de solliciter ce monstre-là en eux. Et le gars, il commence à rentrer dans une mini-zone d'équipe. Et en fait, ça permet à l'équipe de collectivement de les faire briller et de les rendre plus forts. Pour terminer, Akashi est sûrement le meilleur joueur en 1 contre 1 de toute la génération Miracle. Déjà là, il a déjà battu Murasaki Bara en 1 contre 1, donc c'est déjà plié. Il a massacré Midorima en 1 contre 1, Kagami aussi en 1 contre 1, et Aomine et Kise, il les a pas encore affrontés. Donc beaucoup de gens pensent que Aomine peut battre Akashi, mais les gars, avec l'empereur Ice et tout, ça sera chaud en fait, ça reste à voir. Il faudrait que l'auteur nous dise clairement c'est qui le plus fort entre les deux, parce que comme je l'ai dit, Aomine a la meilleure force offensive, mais Akashi en overall, c'est lui le plus fort de la génération Miracle. Que vous l'aimez, que vous l'aimez pas, Akashi est le plus fort de la génération Miracle. Faire le classement, et après là, maintenant, vous me sortirez votre classement dans les commentaires. J'espère que vous avez aimé. Likez, partagez pour plus de vidéos. À une prochaine. Ciao, bye.